Le mari trompe sa femme avec la bonne. Soudain, la femme rentre à la maison et ferme la porte. Elle l'appelle avec un signe qui dit que tous les deux vont avoir un bébé, et la servante s'éloigne du mari de la femme. Elle lui montre le poster, en lui disant qu'il va être père. Il est très heureux de la nouvelle, et sa femme dit qu'elle l'est aussi. Mais la servante n'est pas du tout contente de la nouvelle et passe près d'eux en leur souhaitant bonne chance. La femme dit qu'elle est très heureuse et qu'elle va annoncer la nouvelle à toute la famille. Le mari se dit très heureux lui aussi, ils continuent à fêter la nouvelle ensemble, quand il reçoit un appel du travail. Il dit que c'est un appel important, donc il va répondre, mais il revient pour lui parler. Le mari fait semblant de parler sur son téléphone portable quand son patron, quand il part, la bonne Julia demande ce qui se passe. Il lui dit qu'il l'aime et qu'elle est la seule femme qu'il désire, qu'ils vont se marier et être très heureux ensemble. La femme se demande si son mari, Rodrigo, n'a pas payé sa facture de téléphone portable, car il est sans signal. Lorsqu'elle ouvre la porte pour partir, l'épouse Mayara voit Rodrigo avec la servante, lui disant que Mayara est insignifiante et que Julia est la femme de sa vie. Il dit qu'il promet de se débarrasser de sa femme, et qu'ils seront ensemble pour toujours. Julia dit que maintenant il va avoir un fils, et demande ce qu'il va faire de l'enfant. Rodrigo dit que cela n'a pas d'importance, parce qu'il veut juste être avec elle et qu'elle est la personne la plus importante dans sa vie et qu'elle doit le croire. Donc elle croit en tout ce qu'il dit. Mayara entend tout ça et devient furieuse. Le mari dit qu'il va l'empêcher d'être avec Julia, et qu'il va résoudre ce problème tout de suite. Il dit qu'aujourd'hui il va en finir avec Mayara, et met du produit de nettoyage sur les escaliers afin de la faire glisser et tomber. Rodrigo pose la bouteille sur le sol, et fait semblant de tomber par terre, en appelant sa femme et en hurlant de douleur aux pieds. Il appelle sa femme à l'aide et continue à crier. Sa femme descend les escaliers en courant, demandant ce qui s'est passé, puis elle glisse dans les escaliers et tombe. Rodrigo commence à rire, disant que maintenant il veut la voir se mettre en travers de son chemin. La femme de chambre lui demande ce qui s'est passé, car elle a entendu des cris. Il explique que maintenant il pense que tout ira bien. Julia demande si elle est morte et Rodrigo répond qu'il l'espère, mais qu'elle n'est même pas bonne pour ça. Il l'informe qu'elle respire et qu'il va appeler l'ambulance. Il appelle les urgences et leur demande d'envoyer une ambulance. Quelques jours plus tard, Julia va servir le déjeuner à Mayara, mais le renverse exprès, en s'excusant et en disant que c'était un accident. Mayara dit qu'elle a jeté toute la nourriture sur elle. La femme de chambre dit que ce n'était pas son intention et s'excuse. Elle dit que c'est bon, et qu'elle ne voulait pas manger la nourriture, alors elle lui demande de lui préparer un goûter. Lorsque Julia quitte la pièce, Mayara s'indigne, disant qu'elle connaît l'intention de la femme de chambre et qu'elle va le regretter. Mayara prend son téléphone portable pour voir la femme de chambre préparer son goûter et voit que la femme de chambre salit son pain avant de le préparer, alors que Mayara dit qu'elle a mis des caméras dans la cuisine pour les surveiller. Dans la cuisine, Julia frotte le goûter sur la table sale avant de le mettre dans l'assiette de Mayara. Elle tend l'assiette à Mayara, qui la remercie. Quand la bonne va partir, Mayara jette le goûter par terre, et Julia, furieuse, prend une grande inspiration. Elle dit que le goûter est tombé et qu'elle est très faible, disant qu'elle n'a pas fait exprès, mais elle explique que ce n'est pas un problème, car elle n'avait pas du tout faim, et demande à Julia de faire un jus. Elle dit alors qu'elle va lui faire un jus de fruits et part en furie. Mayara dit qu'elle semblait bouleversée quand elle est partie, mais que ce n'est même pas 10% de ce qu'elle lui a fait et qu'elle va le regretter. Dans la cuisine, Julia dit que Mayara aura ce qu'elle mérite, et qu'elle aura un très long sommeil, en mettant quelque chose dans son verre. La femme décroche son téléphone portable pour voir comment la femme de ménage prépare son jus de fruits, et voit que Julia a mis quelque chose dans sa boisson. Mayara parle de la bonne et de son mari qui n'ont toujours pas renoncé à essayer de la tuer, elle décide donc d'appeler la police. Elle appelle la police. Julia arrive dans la chambre en disant qu'elle lui a fait du thé, mais Mayara dit qu'elle n'a pas demandé du thé, mais du jus. Cependant, comme elle a déjà fait le thé, elle le prendra, en disant que c'est inutile.
La servante dit qu'elle l'a préparé avec affection pour qu'elle se rétablisse, en lui demandant de le boire. Mayara se moque de Julia en disant qu'elle a toujours été très attentive. Elle lui dit qu'elle va la laisser boire son thé et qu'elle va finir de faire ses bagages. Quand Julia quitte la pièce, elle dit qu'elle ne prendra pas le thé fait par un serpent. Mayara continue de voir la femme de chambre à travers les caméras qu'elle a placées dans la cuisine. Plus tard, Rodrigo arrive, et la femme de chambre dit que Mayara ne sera plus un problème maintenant, disant qu'elle l'a mise hors de leur chemin. Il demande ce qu'elle a fait, et Julia lui répond qu'il n'a pas besoin de savoir, il saura seulement qu'elle ne se mettra plus en travers de leur chemin. Puis Rodrigo est heureux de la nouvelle et ils commencent à s'embrasser. Mayara regarde tout ce qui se passe à travers les caméras, et même en sachant tout cela, elle reste incrédule. Elle continue à regarder ce qu'ils font, tandis que Mayara pleure, ne croyant pas qu'il lui ait fait ça. Dans la cuisine, Julia se rhabille. Rodrigo lui demande ce qu'elle a fait avec sa femme, et Julia lui demande d'aller dans la chambre pour le voir de ses propres yeux, et il accepte. Dans la chambre, Mayara fait semblant d'être morte dans son lit. Rodrigo arrive dans la chambre, ferme la porte et voyant sa femme dans la pièce, il rit, disant que maintenant il va pouvoir avoir du temps libre, une vie plus calme et plus légère, sans le poids mort qu'elle était. Il continue en disant qu'il va profiter de sa maison juste pour lui et Julia, et qu'à partir de maintenant il est un homme libre, sans elle dans sa vie. Cependant, il prend le thé et Mayara, qui a été empoisonnée, car il la qualifie d'inutile, disant qu'il ne supportait plus de partager sa vie avec elle, avec quelqu'un qui ne faisait que l'ennuyer. Rodrigo commence à tousser et à être malade, mais il continue à jurer sur Mayara, disant qu'elle ne l'a jamais fait se sentir assez bien et ne l'a jamais rendu heureux, qu'elle n'a jamais fait de lui un vrai homme. Mais il n'en peut plus et commence à tousser encore plus et tombe sur le sol. Mayara se lève du lit et quitte la pièce. Ensuite, un policier arrête Julia, alors qu'elle dit qu'elle n'a rien fait, mais Mayara lui demande de l'emmener, car elle l'a fait. Le policier lui dit de se taire, car elle va être arrêtée. Rien de ce que les gens nous font, aussi mauvais ou meilleur soit-il, n'est impuni, j'ai dédié ma vie à cet homme, parce que j'avais beaucoup d'amour pour lui, mais je mérite une seconde chance, qu'en pensez-vous ?